fille. Et il s'est montré bon avec moi très souvent. Et même si tu dis que c'est bête de prier pour lui, j'en garde un souvenir très spécial. Maman, celui que tu devrais remercier, c'est Aurelio. C'est lui qui nous a embauchés. Monsieur Lorenzo, on ne l'intéressait même pas, il ne s'inquiétait même pas pour nous. Ah, ma fille. Vraiment, tu ne sais pas ce que tu dis, hein? Tu ne le sais pas, Paloma. À tout à l'heure. Et comment êtes-vous arrivé de l'aéroport? Un véhicule du Café Telero nous attendait. Pour ça, tu dois remercier Elena. Je lui ai dit d'être à ta disposition dès ton arrivée. Et en plus, Diego, Elena a pour instruction de suivre tes ordres, et ce, quel que soit ce dont tu auras besoin pendant le congrès. Non, merci. Ça ne sera pas nécessaire, je peux me débrouiller seul. Ce qui se passe, c'est que tu as une panthère au lieu d'une assistante. J'ai reçu un fax qui m'accusait de lui avoir envoyé du café de mauvaise qualité. Oui, oui, elle m'a dit que tu l'avais remise à sa place et tout ça. C'est qu'il y a une confusion à la batteuse. C'est en fait un mauvais maniement d'informations. Elle n'y est pour rien. Oui, ce n'est jamais de sa faute à elle. Et comment as-tu laissé l'hacienda, Diego? Ils ont déjà commencé la récolte? Justement, les saisonniers ont commencé à travailler aujourd'hui. Aurelio s'en est chargé, mais dès que le congrès se termine, je repartirai m'en charger. Mais pourquoi faire? Ce n'est pas nécessaire de faire ça. Aurelio a l'expérience suffisante pour gérer seul la récolte de cette année. Mon oncle, je veux être là-bas le plus possible pendant cette récolte. C'est ma responsabilité. Est-ce que tu sais déjà plus ou moins combien tu vas récolter cette année? Je pense du double de l'année passée. Pour la peine, Aurelio et moi avons dû embaucher plus de saisonniers que d'habitude. Waouh, le double. J'ai besoin que lorsque le café sortira conforme de la réserve, tu me l'envoies à la batteuse. Je vais avoir besoin de 65 000 sacs avant la fin octobre. Bien entendu. Ce que tu dois attendre, c'est que nous nous mettions d'accord sur le prix au kilo. Très bien. Oh, moi, ce qui m'enchante dans ces réunions familiales, c'est que l'affection se mesure au prix du sac de café, non? Je voudrais que tu me répondes sur une chose, Fabian. Je t'entends parler de ce fameux brûloir et de l'entreprise familiale en même temps. Comme si tu pensais, je ne sais pas, maîtriser parfaitement les deux choses en même temps. Jean-Francisco, Fabien n'a pas du tout dit ça. Permets-moi de continuer sur mon idée. Nous allons imaginer que toute la famille appuie tes plans du brûloir aux États-Unis. Qu'est-ce que tu vas faire? Laisser la Café Telero à la dérive? Non, papa. Tu sais très bien que l'exportation m'importe beaucoup et je ne pense pas la négliger. Et d'ailleurs, j'ai déjà trouvé une solution. Mais raconte à la famille quelle est ta solution, mon amour. Dis-leur qui va se charger de l'entreprise familiale. Écoute, mon amour, ce n'est pas ton affaire. Si, et d'ailleurs, c'est l'affaire de toute la famille. Qui va donc s'en charger, alors? Fabien, s'il te plaît, explique à ton père quels sont exactement tes plans. Pour éviter une grosse discussion. Merci, mon amour. Je vais confier à Elena Olivares les rênes de l'entreprise. Je suppose que vous serez tous d'accord qu'elle peut assumer cette responsabilité sans aucun problème. Elle et moi serons en contact permanent, et mon plan est très simple. Pendant que je m'occuperai de la bourse, elle se chargera d'exécuter mes ordres à Mexico. J'ai pris la décision. Premièrement, car j'ai entièrement confiance en elle. Et deuxièmement, parce que nous n'avons personne dans la compagnie qui connaisse aussi bien et d'aussi près le travail d'exportation. Mon garçon, pour cela, nous avons Georges Latoré. Grand-mère, Latoré est un très grand avocat, un conseiller magnifique. Il fait très bien son travail, mais à part ça, rien de plus. Et il n'a pas le caractère suffisant pour diriger cette entreprise. Qui d'autre? Lambana? Lambana est un homme d'affaires qui attend qu'on lui donne des ordres. Il ne prend pas d'initiative, il n'a pas de poigne. En sachant cela, ce serait irresponsable de lui laisser les rênes. Et de fait, il ne reste comme option que Elena Olivares. Bien, voyons. Cette femme a obtenu ce qu'elle voulait.
rester dans l'entreprise. Je ne te comprends pas bien. Pourquoi ça te dérange subitement qu'une femme ait la capacité suffisante pour assumer une responsabilité de ce genre? À partir de la semaine prochaine, toi et moi, nous allons commencer à voyager. Nous allons passer plus de temps aux États-Unis qu'au Mexique. Comme ça, tu pourras arrêter de te soucier d'elle. Oui, mais je ne me fais pas de soucis pour elle, mon amour. Je suis simplement en train de penser à l'entreprise. Et en plus, si je ne me trompe pas, le grand-père a stipulé dans son testament que personne, qui ne soit membre de la famille, ne peut diriger l'entreprise. Ou pardon, je fais une erreur? C'était une des conditions de votre grand-père. Et en fait, je ne pense pas qu'Elena Olivares puisse être considérée comme un membre de la famille. Elena ne dirigera pas l'entreprise. C'est moi qui m'en chargerai. En plus, tout cela n'est que temporaire, Barbara. Ah, mon amour, je t'en prie. Tu sais que ça ne sera pas temporaire. À moins que tu imagines que la torréfaction va fonctionner toute seule. Ça ne sera jamais temporaire. Tout ça, c'est définitif et tu le sais très bien, Fabian. Tu ne sais pas de quoi tu parles, alors tais-toi, s'il te plaît. Fabian, laisse-la parler. Barbara a raison. Je ne doute pas des capacités d'Elena. En plus, je crois que tout le monde reconnaît ses qualités. Mais il faut respecter ce que notre cher Lorenzo a stipulé dans son testament. Fabian, Diego et Bernardo, un de vous trois devra assurer la direction de Cafetalero. Alors très bien. Si ce qui est important, c'est de respecter la volonté de grand-père à n'importe quel prix, nous allons étudier la situation. Quelqu'un qui porte notre nom devra assumer la direction générale de l'entreprise familiale pendant tout le temps que je serai aux États-Unis. Voyons, qui avons-nous? Papa, tu pourrais laisser ton poste à New York pour t'en charger? S'il te plaît, ne dis pas de bêtises, mon fils. Ah, alors qui d'autre? Bernardo? Tu peux abandonner la direction des navires pour assumer la direction de la Cafetalero? Ou tu ne t'en es pas bien sorti, apparemment? Enfin, mais tu es fou, Fabian. Les navires ont atteint un niveau jamais égalé. J'ai augmenté les bénéfices. J'ai changé l'organisation. Pourquoi je devrais abandonner tout ça? Ce serait stupide de la lui retirer. Comme ce serait stupide aussi que tu abandonnes tout pour venir ici accomplir une volonté familiale, papa. Très bien. De ce côté de la famille, nous avons analysé toutes les options. Mais peu importe. Ce qui compte, c'est que celui qui prenne les rênes porte notre nom de famille. Alors voyons un peu du côté de nos cousins. En premier, nous avons Diana, une excellente option. Si l'on tient compte de sa grande trajectoire dans le monde des affaires. Ne sois pas ridicule et épargne-nous tes commentaires. Bon, alors, Daniela? Eh bien, j'en serais enchantée, surtout si on peut en finir avec ce supplice familial. Et bien entendu, faire plaisir à Barbara. J'ai même un plan pour l'entreprise. Je la convertirai en maison de production cinématographique, ce qui manque à Mexico. Bon, alors, après élimination, il ne nous reste plus qu'un seul candidat. Diego. C'est toi qui te chargeras de la direction de la Cafetalero pendant que je serai aux États-Unis.